Vous connaissez peut-être l'histoire de Sarah dans la Bible, l'épouse d'Abraham, qui avait accueilli chez elle des anges sans le savoir et qui s'était retrouvée avec la promesse d'un enfantement alors qu'elle avait passé toute sa vie sans pouvoir donner des enfants à son mari. Bonjour à tous, je suis Jenny Gando Damaris, je suis journaliste et communicatrice. Je suis également coach certifié professionnel, experte en équilibre relationnel. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de parler de l'accueil dans le couple. Très souvent, lorsque une jeune femme veut se marier, ou alors lorsque elle a eu des difficultés dans son couple et que la famille se réunit, on entend très souvent des oncles, des tantes, bref des aînés, des personnes d'une certaine expérience dans le mariage lui conseiller de bien accueillir son mari. L'accueil du conjoint, l'accueil du mari par la femme est un des conseils qui revient dans le top 5 des conseils matrimoniaux les plus fréquents. Alors, est-ce que c'est seulement à la femme de réserver un bon accueil à son mari? Il faut savoir déjà que tout le monde a besoin d'être bien accueilli. Lorsqu'on a été à l'extérieur, on a fait une course, on s'est rendu peut-être au travail, on sort d'un ailleurs, en tout cas d'un ailleurs de chez soi. Quand on se dit qu'on va arriver à la maison, on pense directement à la quiétude qu'on devrait avoir parce que le monde extérieur est un monde agressif. C'est un monde où il y a beaucoup d'oppression, même si on y trouve de l'équilibre, peut-être parce qu'on travaille, mais il y a quand même beaucoup d'agression dans le quotidien, dans les contacts qu'on peut avoir avec les gens. Et c'est humain de se dire que enfin je vais rentrer chez moi, je vais avoir un peu de paix. Et ce n'est pas qu'une sensation ou un besoin typiquement masculin, c'est un besoin humain. Et il est donc fréquent lorsqu'on va rentrer, même si c'est d'une réunion de femmes, de se dire que ouf, enfin voilà ma maison, je vais y trouver la paix. Ou alors lorsqu'on décide parce qu'on était loin, parce qu'on n'était pas ensemble, on décide de se rencontrer à un point donné pour des jeunes couples peut-être ou alors même pour des couples de toute catégorie, disons, on va se rencontrer à un endroit donné. On s'attend naturellement à ce que la rencontre soit des plus détendues, des plus agréables. Cette rencontre commence justement par l'accueil, par la manière dont les deux personnes vont s'accueillir mutuellement. Si par exemple c'est l'homme qui vient en premier et qui attend son épouse, il se dit que quand elle va venir, elle aura un sourire et peut-être qu'elle va lui faire une embrassade, peut-être qu'elle va lui faire un petit signe, etc. Il s'attend naturellement à ça. La femme également de son côté, elle est peut-être habituée à ce que si c'est elle qui attend et que son conjoint va arriver, elle s'attend peut-être à ce que le monsieur fasse un coup d'œil ou lui apporte un présent, etc. Bref, ce qui est sûr, c'est que dans la façon dont les couples tissent leur relation dès le départ, il y a un certain type d'habitude qu'on prévoit pour accueillir l'autre. C'est ce type d'habitude-là qu'il est important de garder tout au long de la relation. C'est ce type de petits gestes qu'il est important de promouvoir et même peut-être de renforcer tout au long de la relation. Dans l'histoire de Sarah, par exemple, elle va avoir la visite de 3 personnes dont elle ne connaît ni l'origine ni la venue, dont elle ne connaît même pas les noms. Mais elle va s'atteler, dès que ces personnes vont arriver chez elle, sur les orientations que son mari va lui donner, elle va s'atteler à rentrer dans sa cuisine, à préparer un plat, à faire un mets spécial, à se donner à fond pour que ses visiteurs soient reçus de la plus belle manière et qu'ils partent de chez elle en ayant une belle impression. Il est important lorsqu'on est en train de travailler sur l'équilibre ou alors sur l'harmonie de son couple de mettre une emphase sur cette notion qu'est l'accueil. L'accueil, ce n'est pas seulement d'ouvrir la porte et de dire bonjour, bonsoir. L'accueil, c'est d'ouvrir la porte et même parfois, même avant d'ouvrir la porte, de signaler déjà
qu'on est là, qu'on attendait la personne. Ça peut être avec les moyens modernes par un appel, par un message. Lorsqu'on sait par exemple que son conjoint, sa conjointe qui était en déplacement va arriver dans quelques instants, de lui envoyer un message et de lui dire bon écoute mon chéri, ma chérie, le petit nom que vous connaissez, de lui dire je t'attends, j'ai déjà apprêté ceci, je t'attends, j'espère que tu reviendras, j'espère que tu rentreras, j'espère que tu rentreras tôt, fais bonne route, que la route te soit agréable, je te souhaite de braver les intempéries, etc. Que la personne, même en quittant peut-être son lieu de service, sache déjà que là où je m'en vais, là, on m'attend, il y a quelqu'un qui m'attend. Ça, c'est la première étape. Maintenant, lorsque la personne s'approche et arrive, il faut ouvrir la porte. C'est vraiment ce sentiment d'ouvrir, d'accueillir, d'ouvrir les bras, que la personne sente qu'on l'attend effectivement. Elle peut se jeter dans les bras de la personne. Elle peut venir de manière libre. Elle peut venir sans retenue, se jeter dans les bras de la personne et savoir qu'elle va recevoir en retour peut-être un câlin, une tapote, une assurance, etc. Tenir compte du fait que lorsque quelqu'un a rencontré des difficultés dans la journée, il ne va pas forcément les exposer au courant de la journée à son conjoint. Il va peut-être attendre quand il va rentrer à la maison, quand elle va rentrer à la maison. Et donc, cette attitude d'ouvrir déjà les bras et de se dire que voilà, je t'accueille avec tout ce que tu as ramené, avec tout ce que tu as enduré toute la journée. Je t'ouvre mes bras pour t'accueillir et te dire que ici, tu peux trouver le repos. Ici, tu peux trouver la satisfaction. Ici, tu peux t'épanouir. Ici, là, tu peux retrouver l'équilibre. Voilà une attitude qui va permettre à la personne de venir auprès de vous. Et puis, troisièmement, lorsque la personne, vous lui avez déjà ouvert les bras, ce n'est pas à ce moment que vous commencez à lui égrener le chapelet des choses. Vous faites entrer la personne, il faut l'installer, il faut dans vos petites habitudes savoir ce qui lui est agréable. C'est pas tout le monde qui dès qu'il est installé veut un verre d'eau, c'est pas tout le monde qui dès qu'il est installé veut un plat de nourriture. Il y a des conjoints qui dès qu'ils arrivent, ils aiment s'affaler, prendre un temps de repos, respirer. Il y en a qui préfèrent prendre leur douche tout de suite, il y en a qui préfèrent prendre la télé tout de suite, il y en a. Donc vous savez déjà dans l'habitude que vous avez avec votre conjoint, ou alors si vous êtes un couple qui débutait, vous apprenez cette mimique là, de savoir, en fait, il ne faut pas imposer à la personne que vous accueillez vos habitudes, votre volonté à vous. Vous voulez lui imposer de manger tout de suite. Vous voulez lui imposer, vous raconter sa journée tout de suite. Vous voulez... Non, 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 non. Il faut laisser la personne respirer. Il faut laisser la personne prendre un peu de temps et puis la mener de manière chronologique dans la conversation, dans un moment où la personne va se sentir détendue, où la personne va se sentir équilibrée, où la personne va se sentir vraiment en harmonie, et certainement ça va permettre donc à la personne, à votre conjoint, à votre conjointe de laisser donc échapper tout ce qu'il a ramené et qu'il veut bien partager avec vous. L'accueil est une chose très très importante dans le couple parce que c'est un moment vraiment où on sent qu'on est accepté. C'est un moment où on sent que quelqu'un nous attend. C'est très important pour les humains de savoir que quelqu'un nous attend. Je vous encourage donc davantage à développer cette qualité envers votre conjoint, envers votre conjointe, et surtout si vous avez des enfants, vous allez vous rendre compte que la façon dont vous allez prendre l'habitude d'accueillir votre conjoint, votre conjointe devant vos enfants, ça va les influencer, ça va également les encourager à venir vous accueillir de cette façon, à venir chercher auprès de vous cet accueil-là, à venir se plonger auprès de vous quand eux-mêmes vont être appelés soit à vous accueillir, soit à être accueillis par vous. Je vous souhaite donc de continuer à travailler sur votre équilibre relationnel et on se retrouve bientôt pour une prochaine